Boker Tov. Nous sommes encore sous l'effet de Tisha B'Av, on est le 10 Av. Et vous le savez que le Shulchan Aruch nous dit que c'est un bon minhag kasher, pour reprendre ces termes, de s'abstenir de manger de la viande et de boire du vin en cette journée. Pour les Ashkenazim, c'est jusqu'à Chatzot, et pour les Sfaradim, c'est toute la journée. Pourquoi ce minhag? Car en effet, le Beth Amikdash a été brûlé principalement le 10 Av. Ils ont mis le feu, c'est les Shaim, les ennemis d'Israël ont détruit et brûlé le Beth Amikdash vers la tombée de la nuit de Tisha B'Av. Donc c'était en fin d'après-midi. Mais comme dit la Gemara, pourquoi est-ce qu'on a fixé Tisha B'Av et pas 10? Étant donné que on va d'après le début de l'incendie. Mais la majorité a été brûlée aujourd'hui. Comme aujourd'hui, on est le 10 Av. Alors je voudrais rappeler une halakha qui concerne la visite au Kotel HaMaaravi, ou toutes sortes d'endroits qui rappellent la galoute. Haroé are Yehuda bechorbanan. Ceux qui ont l'occasion de se retrouver devant l'une des villes de la Judée détruite. Alors il doit dire Are Kochecha Hayu Midbar. Tes villes, Akadosh Baruch Hu, tes villes saintes, elles ont été chaotiques, elles ont été dans la désolation, comme dans le désert. Vekorea, il déchire son vêtement. Haroé Yerushalayim bechourbana Omer. Tzion Haïta Midbar Shemama, Vekorea. Celui qui voit Jérusalem également détruite, il doit dire Tzion Haïta Midbar Shemama. Tzion, c'est un désert qui est dans la désolation, et Korea, et il déchire son vêtement. Ksheroé Bet Amikdash, et quand il voit carrément le mont du temple, l'endroit, l'emplacement même du Bet Amikdash, alors il doit dire Bet Kotchenu Vetif Artenu, Asher Hillelucha Avotenu, Haya Lisrefat Esh, Vechol Mahamadenu, Haya Lechorba, Vekorea. Notre maison sacrée, notre maison glorieuse, pour laquelle, cette maison, la résidence divine pour laquelle nos ancêtres t'ont remercié, t'ont loué, eh bien, est devenue la victime, la proie aux flammes de l'incendie. La prunelle de nos yeux, notre cœur a été détruit, le Beth Amikdash, et il déchire son vêtement. Mais Chal Hayav Likoa, à partir d'où il doit déchirer le vêtement? Minat Sofim, depuis le mont Scopus. S'il voit de là-bas le mont du temple, alors il doit faire la kriya. Alors, juste pour ceux qui ont eu l'occasion de faire avec nous une sortie, s'en souviennent, on a eu la chance d'être invité à Soukot, toute la Kehila, sur la terrasse de quelqu'un qui habite en face du Kotel. Et de sa terrasse, on voit carrément Mamash, on a l'impression, on a une vue plongeante sur le Beth Amikdash. Et c'est là où on a bémet ce grand tsahar de voir qu'il a été remplacé. Et comme dit Irmia Navi dans le livre de Echad et Lamentations, Al Zeha Yadave Libenu, Al Ele Hashechu Ainenu, Al Har Tzion Sheshamem, Shualim Hilchubo. C'est pour ça que notre cœur est meurtri, nos yeux sont obscurcis, pour le mont Sion qui a été dans la désolation. Shualim Hilchubo, il y a des renards qui circulent là-bas. Shualim, ce sont les mêmes lettres que Ishmaël. Shualim Hilchubo. Alors, en effet, on ne doit pas arrêter de prier. Il faut le savoir que on a un srout d'espérer. Akadosh Baruch Hu nous fait attendre. C'est lui qui va décider du moment de la Géoula. Mais la Gemara dit, nous attendons depuis des millénaires. On attend.
Et Dieu, est-ce qu'il veut nous délivrer? La Gemara dit, bien sûr qu'il veut nous délivrer. C'est un pasouk du prophète Habakouk qui dit Lachem yehake Hashem lachananchem. Dieu n'attend que cela, que de vous gratifier, de vous retrouver. Yassis alayich Elohayir kimsos hatan al kala, comme un hatan qui attend la kala. Alors la Gemara dit dans ce cas-là, pourquoi le Mashiach n'est pas encore arrivé? Lui, Hashem, attend de nous délivrer. Nous, on attend sa délivrance. Alors, qu'est-ce qui empêche? Il m'a dit, Midatadin me'akevet. Eh bien, c'est le Satan qui nous accuse. Il prétend qu'on n'est pas méritant de cette rédemption. Alors, la Gemara dit, si c'est comme ça, alors pourquoi on attend? Si Akadosh Baruch Hu, il prend en considération l'accusation du Satan et il nous fait attendre jusqu'à la Géoula, mais alors dans ce cas-là, on va attendre et quelque part, Chas v'Shalom, on peut tomber dans le désespoir et dire, bon, le jour où ça arrivera, ça arrivera. Mais pourquoi chaque jour, chaque minute, je dois espérer, je dois attendre impatiemment? Parce que vous comprenez que l'une des 6 questions qu'on va adresser à chaque personne après 120 ans, c'est Tzipita Lishua. Est-ce que tu as espéré en la délivrance? Qu'est-ce que ça veut dire, espérer en la délivrance? C'est comme des tzadikim. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal raconte que le Rav Levi Yitzhak de Barditchov, il était devant la fenêtre et il regardait, tout le monde attendait pour commencer Mincha de Tisha B'Av. Il dit, mais venez, on doit commencer Mincha. Il dit, mais attendez, peut-être que le Mashiach va arriver. Et quand finalement, il n'est pas arrivé, que le Shamash lui a dit, ça y est, il faut commencer la prière, il éclatait en sanglots. Alors, ça, c'est pas du désespoir. Au contraire, c'est désespoir. C'est qu'on espère toujours. Et on n'a pas le droit de perdre l'espoir. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה אחכה לו בכל יום שיבוא. ציפית לישועה, le mot tzipia qui veut dire espérance, ça vient du mot tsofé. Tsofé, c'est regarder. C'est comme si je me trouve comme ça avec des jumelles en haut. Alors il est arrivé, c'est comme ça que tous les tzadikim ont attendu. Baba Saleh, il avait un costume spécial, un vêtement spécial pour l'arrivée du Mashiach. C'est-à-dire que, en effet, on attend, et le zrut que nous avons, c'est d'attendre. C'est de montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on ne perd pas la Emouna. Même si Tisha B'Av est passé, on attendait ce Pessah, on attendait, et maintenant Tisha B'Av, et donc on pourrait avoir, Chas v'Shalom, une frustration, et peut-être Halila B'Chaz, un affaiblissement au niveau de notre Emouna. On n'a pas le droit de faiblir. Contraire, savoir que notre zéchout grandit avec l'espérance, garde l'espérance, et notre jour viendra, un jour de bonheur, Be'ezrat Hashem.